Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette commémoration de tous les défunts. L'espérance est un acte difficile. Pour nous chrétiens, elle s'enracine dans la personne de Jésus-Christ. Et ce Jésus nous est révélé dans les évangiles. L'évangile, écrivait le bienheureux Antoine Chevrier, beaucoup le regardent et disent « c'est beau ». Mais ils ne sont pas encore entrés dedans pour en examiner les beautés intérieures. Ils ne peuvent s'en servir, en jouir et mettre à leur usage les choses qui s'y trouvent. Pour connaître une maison, il faut l'habiter. Pour connaître l'Évangile, il faut y entrer, visiter les détails et mettre en pratique les choses que nous y trouvons. L'espérance est un acte difficile, surtout quand tout semble assombri par la mort d'un être cher. Beaucoup d'entre nous ont vécu ou vivent un deuil. Et nous sommes alors traversés par des sentiments divers. La révolte, l'incompréhension, le questionnement, la tristesse, la lassitude. Osons nous tourner vers le Christ qui accomplit toutes les Écritures. Il est écrit dans le livre de la sagesse, « Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour qu'ils subsistent. Dieu a créé l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance pour une existence impérissable. » C'est là tout le sens du ministère de Jésus qui va vaincre toute forme de mal et guérir toutes les blessures. Nous avons eu raison de venir aujourd'hui dans cette église pour la commémoration de tous les fidèles défunts. Nous voilà ensemble pour trouver auprès de Dieu et de nos frères et sœurs un réconfort, une présence, une parole et peut-être quelques réponses à nos questions. Ensemble, nous nous rappelons la volonté de Dieu, qu'aucun être ne soit abandonné à son sort, ni même à la mort. Lorsque Jésus viendra, Jésus prendra la tenue de service et servira ses amis, chacun à son tour. Oui, accueillons Jésus qui porte une attention sur celles et ceux qui pleurent et dont nous sommes peut-être aujourd'hui. Je me souviens de cette confidence d'un ami que j'ai accompagné jusqu'à sa mort. Il me disait « Ce n'est pas la mort qui me fait peur, car je sais où je vais, mais c'est la souffrance et l'immobilité. » Alors qu'on se pose des questions sur le sens de la vie, sur le sens de l'existence, les béatitudes que les chrétiens du monde entier ont entendues hier lors de la fête de tous les saints sont une invitation à la confiance, une porte ouverte à l'espérance. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Notre vie est chaque jour passage jusqu'au grand passage après la mort qui nous ouvre à l'éternité. Par toute sa vie, Jésus nous a montré un amour qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, un amour qui vient de Dieu. Il dépasse les frontières de la mort même, car Jésus est mort, mais il est ressuscité pour nous. Il a ainsi ouvert les portes de l'amour éternel auquel nous sommes tous promis, les portes vers la communion des saints. Faisons nôtre la prière du psalmiste. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. Bon courage à toutes et tous, prenez bien soin de vous et des autres.